Bonjour tout le monde. Donc, je continue les explications de mes révélations concernant la préface de Nostradamus. Donc, j'en suis à cette phrase et je vais le faire en direct avec ma clairaudience. Trouvera-t-on la fidélité en mal dissonant, tandis que le fantasme des atropiés verdoieront en damnés, ce que les prétendus siècles à venir cognera de surcroît l'affaire aveu et aperçu. Donc, je rédige ce qui me vient. Comme je fais depuis le départ, je rédige ce qu'il me vient en français. Donc, au lieu d'écrire mot pour mot, vous allez comprendre comment je vais faire. J'emploie une nouvelle technique. Alors, Dalila, tu sais que tu as besoin de recentrer tes attentions. Tes attentions ou tes intentions? Tes attentions, ok. Dalila, tu sais que tu as besoin de recentrer tes attentions. Il faut comprendre que tu es, donc Dalila c'est moi, une personne noble. Les affreux méchants ne sont, je vous montrerai, ne sont que poussière pour toi. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, je continue, c'est pas grave, je vous montrerai, j'essaierai de voir comment je peux vous montrer. Je sais pas si je fais avec la souris. Voilà. Bah. On va y arriver, hein. Moi, je vous montrerai après avec la souris parce que là, c'est un peu compliqué. Bon, je continue. Il y a des prémices de passé. Qui te conduit à comprendre que tu es l'élu. Non pas
d'une destinée, mais de tout un monde. Il faut juste qu'ils le reconnaissent. C'est ainsi que je te demande de publier avec Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, on voit mes statistiques, c'est pas grave. C'est pas glorieux, mes statistiques de mon site, il n'est pas connu. Alors, la Bible, Ézéchiel 3. On va prendre celle-là. Ézéchiel 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. J'entendis le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux et le bruit d'un grand tumulte. L'esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. J'arrivai à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kébar, et dans le lieu où ils se trouvaient là, je restai 7 jours stupéfait au milieu d'eux. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi et il me dit, lève-toi, va dans la vallée et là je te parlerai. Je me levai et j'allai dans la vallée et voici que la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais prévu près du fleuve du Kébar, alors je tombai sur ma face. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison, fils de l'homme. Voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Donc, trouvera-t-on la fidélité en mal dissonant, tandis que le fantasme des atropiés verdoieront en damnés, ce que les prétendus siècles à venir cognera de surcroît l'affaire aveu et aperçue. Dalila, tu sais que tu as besoin de recentrer tes attentions. Il faut comprendre que tu es une personne noble. Les affreux méchants ne sont que poussière pour toi. Il y a des prémices de passé qui te conduisent à comprendre que tu es l'élu, non pas d'une destinée, mais de tout un monde. Il faut juste qu'ils le reconnaissent. C'est ainsi que je te demande de publier avec Ézéchiel 3. Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il faut que je rajoute quelque chose ? Dalila, il faut savoir qu'il y aura des temps où tu seras mise à l'épreuve. Le quintuple sera forcené. Les affaires couleront de source. Et je serai là pour assurer ta protection. Tout comme je le suis aujourd'hui. Ne t'en fais pas. Publie et très beau travail jusqu'à présent. Je te félicite. Merci mon Seigneur Jésus-Christ. Autre chose à rajouter ? Tu peux faire la promo, on va dire, de ton site internet. Oui, donc j'ai créé un site internet. J'utilise mes dons de langue et de clairaudience. Je mets en premier sur la page d'accueil, donc c'est le Corpeus Latidove, qui veut dire, alors attendez, je ne m'en rappelle plus,
La colombe, en latin, la colombe large et corporelle. Donc ce site internet, le Corpus Lati Dove, c'est, à ce que j'ai pu comprendre, un livre qui appartient au céleste. Alors j'ai mis le Zabur, mais j'ai un petit doute parce que les gens considèrent, quand ils lisent le Coran, que le Zabour, c'est les psaumes de David et de Salomon. Mais selon ma révélation, le Zabour, c'est un livre céleste qui n'a pas encore été rédigé dans l'histoire. Et donc, le Corpus Lati Dove, je vous invite à le visiter. Il y a des révélations et des illustrations. Ne soyez pas choqués de ces illustrations. Disons qu'en faisant 2-3 ans de vidéos sur la vérité des religions, j'ai pu avoir des révélations. Ce qui fait que parfois, certaines images peuvent vous interpeller. Et il faut savoir que c'est en fonction de mes révélations. Donc, j'illustre en fonction des révélations sur le moment. Et en même temps, ça confirme les révélations du passé de mes vidéos sur YouTube. Voilà, donc je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker ma vidéo. Merci à vous. Au revoir et abonnez-vous. Merci. Au revoir. Corpus Lati Dove, L-E, plus loin C-O-R-P-E-O-U-S, plus loin L-A-T-I, plus loin D-O-V-E, Dove c'est la colombe. Et puis sachez que de toute façon le site internet de Corpus Lati Dove est en barre de description. Et en même temps, je voulais vous dire que donc il y a la page accueil où c'est en français, mais j'ai d'abord les révélations en langue. Donc il y a aussi le volet en langue de source. Il y a le volet en transcription arabe. Et je préfère prévenir, ce n'est pas un arabe qui est parlé couramment. C'est plutôt un arabe, je dirais, d'intellectuel. Et Google Traduction arrive à traduire. Donc certains arabophones arrivent à comprendre 3 à 4 mots sur 10, mais c'est comme ça. Et apparemment, ça a un lien avec le début de la religion. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.